S'immerger dans les philosophies et les croyances de Bruce a aidé à chasser toutes les peurs liées au fait d'incarner une légende. Quand Jason Scott Lee a été choisi pour jouer le légendaire artiste martial dans le blockbuster de 1993 Dragon, l'histoire de Bruce Lee, ce n'était pas seulement un rôle déterminant pour sa carrière. C'était un test de tout ce qu'il avait en lui. Le monde attendait la perfection. Il ne jouait pas simplement un homme. Il entrait dans la peau d'une icône mondiale dont la vitesse, la puissance et la présence frôlaient le mythique. Derrière les caméras, la transformation était brutale. Un entraînement sans fin, des limites brisées et la peur constante de ne pas être à la hauteur. Ce qui semblait effortless à l'écran était forgé dans la sueur, la douleur et une volonté inébranlable d'honorer une légende. Aujourd'hui, après 3 décennies, Jason a enfin brisé son silence, révélant ce que cela a vraiment coûté de devenir Bruce Lee. Un rôle qui a failli ne jamais se produire. Jason Scott Lee n'a jamais cherché à jouer Bruce Lee. En fait, le rôle qui définirait sa carrière ne fut pas quelque chose qu'il poursuivit. C'est le rôle qu'il a trouvé. À la fin des années 1980, Jason était juste un jeune acteur essayant de se faire une place à Hollywood. Né à Hawaï de parents chinois et hawaïens, il avait décroché quelques rôles mineurs dans des films comme Retour vers le futur 2 et Gully 3, mais rien de marquant. Sa première véritable chance de percer est venue lorsqu'il a auditionné pour Le Dernier des Mohicans. Il croyait que c'était son tremplin, une opportunité de prouver qu'il pouvait porter un projet plus grand. Mais l'opportunité lui a échappé, non pas à cause de son talent, mais de son apparence. Le conseiller mohican du film a déclaré « Il ne ressemble pas tout à fait à un mohican », se souvient Jason. Mon cœur s'est effondré. Je voulais ce rôle tellement fort, et juste comme ça, il était parti. Ce que Jason ignorait, c'est que quelqu'un dans la salle avait remarqué son talent. La directrice de casting Bonnie Timmerman avait observé son audition attentivement et avait gardé son nom en tête. Des mois plus tard, lorsque les producteurs cherchaient quelqu'un pour jouer Bruce Lee dans Dragon, l'histoire de Bruce Lee, Timmerman a proposé le nom de Jason au réalisateur Rob Cohen. C'était un pari risqué. Jason n'était pas célèbre, et incarner Bruce Lee, une légende mondiale, était une responsabilité que peu osaient assumer. Pourtant, Cohen était curieux. Il n'a pas attendu les agents ou les formalités. Il a décroché le téléphone et a appelé Jason directement. « Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait », a déclaré Jason. Rob Cohen m'a appelé de nulle part et m'a dit « Nous faisons un film sur Bruce Lee et nous pensons que vous pourriez être le bon pour le rôle. » J'en suis resté bouche bée. J'ai dit « Je panique un peu ». Jason n'exagérait pas. L'idée de marcher dans les pas de Bruce Lee était terrifiante. La pression était immédiate, si écrasante qu'il n'a même pas lu le scénario. Des jours passèrent, puis une semaine. Finalement, Cohen rappela. Jason fut honnête, je lui ai dit « Désolé, je n'ai pas lu le script. J'essaie encore de décider si c'est une bonne idée. » Cohen demanda « De quoi as-tu peur ?» Jason répondit sans hésiter « J'ai peur de faire le plus grand gâchis de moi-même avant même que ma carrière ne commence. » L'hésitation allait au-delà des nerfs. Il était une telle idole pour moi et une personnalité si dynamique, expliqua Jason, en référence à la légende des arts martiaux derrière le Big Boss et l'Opération Dragon. Je ne savais pas comment je pourrais être cette personne. Je suis toujours très honnête avec moi-même, peut-être trop, et je leur ai dit, je pense que vous avez le mauvais gars. Rob répondit, tu sais quoi? Juste parce que tu réponds comme ça, nous pensons que nous avons le bon gars. Cette peur ne s'est pas dissipée. En fait, elle l'a suivi à chaque jour de la production, jusqu'au bord de l'effondrement. S'effondrer avant de percer. En se préparant pour Dragon, l'histoire de Bruce Lee, Jason Scott Lee s'est retrouvé face à une transformation écrasante et inattendue. À l'époque, il n'était pas encore un artiste martial. Loin de là. Pour incarner Bruce Lee à l'écran, il a dû se reconstruire de toutes pièces, tant physiquement qu'émotionnellement. Les exigences étaient colossales. Le poids d'honorer l'héritage de Bruce Lee, la pression du studio et les attentes qu'il se fixait lui-même ont commencé à l'écraser. J'ai eu une dépression émotionnelle pendant l'entraînement, admit Jason plus tard. Tout était trop lourd, vous savez. C'était tellement de pression, et je me suis simplement effondré. L'effondrement n'était pas dramatique au sens cinématographique. Il était silencieux, isolant et terrifiant. Jason était paralysé par la peur. Son corps refusait d'avancer. Son esprit s'est éteint pendant une semaine entière. Je ne pouvais rien faire pendant une semaine, dit-il. J'étais juste aplati. En y repensant maintenant, je peux en rire.
Mais au milieu de tout ça, j'avais l'impression que mon monde entier s'effondrait. Il commença à tout remettre en question. Pourrait-il même terminer le film? Était-il capable d'honorer la légende sans s'effondrer? Et s'il échouait si gravement que le film lui-même devenait une blague? Et pire, qu'il devienne la risée. Tout ce que je pensais, c'était « je vais être celui que tout le monde moque ». Derrière les coulisses, peu de gens savaient à quel point la lutte de Jason était devenue profonde. Le public voyait un jeune homme déterminé à marcher dans l'ombre d'une icône des arts martiaux, mais à l'intérieur, il tombait en morceaux. Il ne craignait pas seulement pour le film. Il craignait pour sa carrière, sa réputation, et même son identité. Il ne jouait pas seulement. Il revivait une histoire qui portait déjà de profondes blessures émotionnelles. Le tournant n'est venu que lorsqu'une personne proche de Bruce s'est proposée pour guider Jason à travers l'obscurité. S'entraîner avec Jerry Poteet. La véritable transformation de Jason Scott Lee a commencé lorsqu'il est entré dans le cercle intime des disciples de Bruce Lee. Sa percée est survenue lors d'un entraînement intensif en arts martiaux sous la direction de Jerry Poteet, l'un des élèves originaux de Bruce Lee et parmi les rares certifiés personnellement en Jeet Kune Do. À l'époque, Jason cherchait plus qu'une compétence physique. Il avait besoin d'une connexion plus profonde, quelqu'un qui pourrait débloquer non seulement les mouvements de Bruce, mais son esprit. Jerry est devenu cette personne. Il n'a pas seulement transmis des techniques. Il portait l'héritage de Bruce sous sa forme la plus brute et humaine. Jerry me racontait ce que la plupart des gens ignoraient à propos de Bruce, à quel point il souffrait, se souvient Jason. Il disait, tout le monde voit la puissance et la vitesse, mais ils ne connaissent pas le coup. Selon Poteet, Bruce poussait souvent son corps au-delà de ses limites. Il s'entraînait avec une telle intensité qu'il passait des jours alités, physiquement épuisé par les exigences qu'il s'imposait. Il poussait si fort qu'il était constamment cloué au lit, dit Jason. Cette version de Bruce, vulnérable, imparfaite, mais animée d'une détermination sans faille, fut une révélation. Ce n'était pas l'icône invincible que Jason avait idolâtré enfant. C'était l'homme réel derrière le mythe. Jerry n'arrêtait pas de me le marteler, dit Jason. Bruce n'abandonnait pas. Il ne pouvait pas. C'est ce que tu dois porter dans ce rôle. Le refus d'abandonner. Un moment d'entraînement a tout fait basculer. Nous travaillions sur des techniques à main nue quand Jerry a soudainement exécuté ce mouvement, si explosif, si précis, qu'il a choqué tout mon système nerveux, dit Jason. Ce n'était pas juste de la vitesse. C'était comme si quelque chose m'avait frappé à un niveau cellulaire. Il demanda, c'était quoi ça? Et Jerry répondit simplement, c'est Bruce Lee. Jason ne douta pas de lui. C'est exactement ce que j'avais vu dans ces films que je regardais en boucle enfant. Au fur et à mesure que les sessions s'approfondissaient, l'entraînement évoluait. Ce n'était plus seulement une question de chorégraphie ou de forme. C'était une transformation mentale, émotionnelle, spirituelle. Quelque chose a changé en moi, dit Jason. Ce n'était pas juste à propos des scènes de combat. C'était une question de discipline, de douleur, de résilience, et surtout, d'être honnête avec soi-même. Mais même après avoir trouvé cette connexion physique et spirituelle, il manquait encore une chose. La validation émotionnelle, et celle-ci est venue de la propre famille de Bruce Lee. Rencontrer Linda Lee Cadwell et obtenir la bénédiction de la famille. Avant que quoi que ce soit puisse vraiment avancer, Jason Scott Lee savait qu'il avait besoin de plus qu'un entraînement technique ou l'approbation du studio. Il avait besoin de la bénédiction de la famille de Bruce Lee. Ce n'était pas une question de chercher une permission formelle. Il s'agissait de gagner la confiance, d'entrer dans un territoire sacré avec le respect qu'il exigeait. Il a commencé par quelques conversations téléphoniques avec la veuve de Bruce, Linda Lee Cadwell, avant que le tournage ne commence. Ces premiers échanges étaient encourageants. Elle était gentille, ouverte et curieuse à propos de l'homme choisi pour incarner son défunt mari. Mais aussi personnel que ces appels pouvaient sembler, rien ne pouvait égaler ce qui s'est passé le tout premier jour de Jason au studio Universal. Encore peu familier avec le terrain et incertain de l'endroit où se présenter, Jason errait à travers un dédale de bâtiments de studios anodins, essayant de trouver quelqu'un qui pourrait le diriger. Par hasard, il entra dans un bureau modeste et sans prétention. À l'intérieur, une femme blonde était penchée sur plusieurs vieilles boîtes en carton, triant tranquillement ce qui semblait être des effets personnels. Sans savoir qui elle était, Jason demanda des indications pour le bureau de Rob Cohen, pensant qu'elle pourrait être une assistante. Au lieu de cela, la femme se leva, sourit chaleureusement et se présenta. C'était Linda Lee Cadwell. Ce moment l'a frappé fort.
Il ne s'attendait pas à la rencontrer si tôt, et certainement pas ainsi. Elle n'était pas venue simplement pour observer les premières étapes de la production. Elle était venue en portant l'histoire de Bruce. Les boîtes étaient remplies de souvenirs de la vie de Bruce, vêtements, accessoires et objets personnels qu'il avait portés, utilisés ou chéris. Son intention était d'aider l'équipe de costumes et les concepteurs de production à donner vie au monde de Bruce avec précision et révérence. Jason fut ému, mais il hésita à toucher quoi que ce soit. Ayant grandi à Hawaï, on lui avait enseigné l'idée du mana, la croyance que les objets peuvent porter une énergie spirituelle. Et ces objets, dit-il plus tard, étaient indéniablement puissants. Ils portaient plus qu'une signification historique. Ils portaient un poids. C'était comme être en présence de quelque chose de sacré, expliqua-t-il. Certaines choses sont mieux honorées sans être manipulées. Mais la signification émotionnelle du rôle ne s'arrêta pas là. Peu après avoir rencontré Linda, Jason fut présenté au fils de Bruce Lee, Brandon Lee. Brandon avait autrefois été approché pour jouer son père dans le même film, mais il avait décliné, peut-être par prudence, ou peut-être parce que l'héritage était trop personnel pour être rejoué. Pourtant, il était protecteur quant à la manière dont son père serait remémoré et curieux de l'homme qui prendrait maintenant cette responsabilité. Les deux convinrent de se rencontrer au Monsieur Shaw, le restaurant emblématique de Beverly Hills. Jason arriva incertain de ce à quoi s'attendre. Un dîner tranquille, peut-être une petite conversation, mais Brandon arriva en force. Il se gara dans une voiture de sport Tapac sans grave-l'œil, pleine de charisme et d'énergie. Dès le départ, il était animé, expressif, presque théâtral dans sa présence. À un moment, il se lança dans un monologue à la table du dîner, parlant comme s'il jouait sur scène. C'était désarmant, mais profondément humain. Malgré le bravado extérieur, Jason pouvait voir que Brandon l'évaluait, non par méfiance, mais par soin. Le rôle signifiait quelque chose. L'homme qu'il représentait signifiait encore plus. Quelque part entre les rires et les théâtralités, Brandon offrit un conseil puissant que Jason n'oublia jamais, n'essaie pas d'être Bruce Lee. Sois simplement fidèle à toi-même. Ce moment resta avec Jason tout au long de la production. Cela lui donna de l'espace pour respirer, une sorte de permission émotionnelle d'arrêter de courir après la perfection et de viser plutôt l'authenticité. Combiné à la force tranquille de Linda et à sa volonté de partager le monde personnel de Bruce, Jason quitta ses premières rencontres non seulement avec une bénédiction, mais avec une responsabilité. Il portait maintenant plus qu'un rôle. Il portait un héritage, gardé par les personnes qui connaissaient Bruce le mieux. Les luttes sur le plateau que personne n'a vues. Malgré le soutien et les bénédictions, tout ne s'est pas déroulé sans accroc derrière les coulisses de Dragon, l'histoire de Bruce Lee. En fait, la production était souvent intense, épuisante et émotionnellement drainante pour beaucoup de ceux impliqués, en particulier pour Jason. Dès le début, Jason faisait face à une pression sur plusieurs fronts. Il ne jouait pas simplement un rôle. Il marchait dans les pas de Bruce Lee, une icône mondiale et une légende culturelle. Cette responsabilité pesait lourdement sur lui, et cela façonnait la manière dont il abordait la performance. Il ne voulait pas simplement imiter les mouvements de Bruce ou livrer une version stylisée de son histoire. Jason voulait capturer qui était Bruce en tant que personne, la lutte, la passion, l'humanité derrière le mythe. Mais tout le monde sur le plateau ne partageait pas cette vision. Le réalisateur Rob Cohen avait une perspective différente. Il voulait que le film ait une portée plus cinématographique, plus mythique. Il voyait l'histoire de Bruce Lee comme un mythe moderne, quelque chose de plus grand que nature, presque légendaire. Cette approche entrait parfois en conflit avec l'interprétation plus ancrée et personnelle de Jason. Friction créative. Rob voulait que le film soit plus cinématographique, plus mythique, expliqua Jason plus tard. Et moi, j'essayais vraiment d'honorer le côté humain de Bruce. Je ne voulais pas jouer une statue. La tension entre l'acteur et le réalisateur n'était pas enracinée dans un conflit personnel. Ce n'était pas hostile, mais la friction créative était réelle. Il y avait aussi des défis avec les exigences physiques du rôle. Les scènes de combat étaient exténuantes. La chorégraphie devait être parfaite, et les attentes étaient incroyablement élevées. Tout le monde sur le plateau était sous pression pour réussir chaque mouvement. En conséquence, les tensions s'enflammaient parfois. Jason se souvenait de moments où l'intensité débordait en frustration. Il se retrouvait occasionnellement en désaccord avec d'autres membres de la distribution, non pas par animosité, mais parce que les enjeux semblaient si élevés. Nous poussions tellement fort, dit-il. Tout le monde avait quelque chose à prouver. Parfois, ça débordait. La scène de combat.
Une scène en particulier se démarqua. Lors d'une séquence de combat à forts enjeux, un autre acteur manqua son signal et frappa accidentellement Jason au visage. Ce n'était pas intentionnel, et Jason le savait. Mais après des semaines de stress et peu de repos, ce moment fut un point de rupture. Ce n'était pas de sa faute, mais j'étais déjà à bout, admit Jason. J'ai dû prendre une pause. Je suis sorti du plateau et je me suis assis par terre dans ma caravane en silence. Le coût émotionnel de la production allait au-delà du plateau. Jason tenait un journal pendant le tournage, un registre privé de la pression qu'il subissait. De nombreuses entrées étaient remplies de doutes, de solitude et de nuits sans sommeil. Le poids d'incarner Bruce Lee et de lui rendre justice ne le quittait jamais. Il y avait des nuits où je ne dormais pas du tout, écrivit-il. Je restais allongé là, pensant, et si je ruinais l'héritage de Bruce? Malgré tout cela, les désaccords créatifs, l'épuisement physique et l'épuisement émotionnel, Jason n'a jamais abandonné. Il est resté engagé dans le travail. Il a tout donné dans le rôle, même lorsqu'il n'était pas sûr que ce serait suffisant. Il ne savait pas si le public accepterait son interprétation ou la rejetterait. Il ne savait pas s'il honorait Bruce Lee ou s'il échouait. Tout ce qu'il pouvait faire était de faire confiance au processus et continuer d'avancer. Un héritage scellé aux yeux du public. Quand Dragon, l'histoire de Bruce Lee, est sorti en salle en 1993, il a fait plus que répondre aux attentes. Il les a dépassées de presque toutes les manières. Considéré au départ par certains comme un biopic de niche ou un hommage risqué, le film est devenu un succès surprise au box-office, rapportant plus de 63 millions de dollars dans le monde entier, bien plus que ce que beaucoup d'initiés de l'industrie avaient prédit. Pour Universal Pictures, c'était une victoire inattendue. Pour le public, c'était autre chose, une réintroduction puissante et émotionnelle à l'un des artistes martiaux les plus influents de tous les temps. Au centre de tout cela se trouvait Jason. Les critiques ont loué sa performance comme intense, vulnérable et profondément humaine. Il n'a pas simplement imité Bruce Lee, il lui a donné vie. Les critiques du New York Times à Variety ont souligné la capacité de Jason à équilibrer la persona publique de Bruce avec ses luttes intérieures. Le public a vu non seulement un maître des arts martiaux à l'écran, mais un mari, un père, et un homme luttant pour définir sa propre identité. Mais ce qui distinguait vraiment sa performance était le poids émotionnel qu'il portait. Derrière les scènes de combat et les séquences à haute énergie se trouvait une interprétation ancrée dans la perte, l'ambition et la pression culturelle. Des thèmes qui résonnaient profondément avec le public à travers le monde. La réaction du public fut rapide et écrasante. Le courrier des fans affluait de tous les coins du globe. Certains partageaient comment le film les avait aidés à renouer avec leur héritage asiatique. D'autres disaient qu'il les avait inspirés à pratiquer les arts martiaux. Le film n'a pas seulement réussi commercialement. Il a créé un impact émotionnel durable. Il a présenté Bruce Lee à une nouvelle génération, dont beaucoup étaient trop jeunes pour se souvenir de ses films de première main. À travers la performance de Jason, ils ont découvert Bruce non pas seulement comme une icône de l'écran, mais comme un homme de chair et de sang avec des rêves, des peurs et des défauts. Cet engouement n'a pas faibli. En fait, il n'a fait que croître avec le temps. Des décennies après la sortie du film, Jason voit encore des messages en ligne de fans du monde entier. Sur Instagram, YouTube et les forums de fans, les gens continuent d'exprimer ce que le film signifiait pour eux. À ce jour, dit Jason, je vois encore des commentaires en ligne. Un gamin de Thaïlande a juste écrit « Vous êtes la raison pour laquelle j'étudie le Jeet Kune Do ». Mais un message en particulier a touché une corde plus profonde. En naviguant sur Internet une nuit, Jason est tombé sur un commentaire qui disait simplement « Jason Scott Lee a donné une âme à Bruce ». Cette performance l'a changé. Le coup personnel de jouer Bruce Lee. Ce moment, calme, inattendu et profondément personnel, a poussé Jason à enfin parler de ce que cela a vraiment coûté de jouer Bruce Lee. Dans une récente interview rare et profondément émotionnelle avec Yahoo Entertainment, Jason Scott Lee s'est ouvert pour la première fois sur le coup personnel profond d'incarner Bruce Lee, une histoire qu'il avait gardée pour lui pendant plus de 30 ans. Jouer Bruce Lee a été le plus grand défi de ma vie, a-t-il admis, sa voix empreinte de réflexion. Ce n'était pas à propos de la célébrité. Ce n'était même pas à propos des arts martiaux. Il s'agissait de confronter toutes les parties de moi-même dont je doutais, toutes les peurs que j'avais sur qui je pourrais devenir ou ne jamais devenir. Le rôle exigeait plus qu'un entraînement physique ou une concentration mentale. Il nécessitait une transformation totale. En préparation, Jason s'est entraîné intensément avec Jerry Poteet, s'immergeant pleinement dans la philosophie et la discipline du Jeet Kune Do.
Je n'apprenais pas seulement à me battre, expliqua-t-il. J'apprenais à ressentir. Jerry disait toujours, ne combat pas l'homme, lis-le. Cela a tout changé, pas seulement dans le combat, mais dans la vie. Malgré l'entraînement rigoureux et les compétences croissantes, Jason se retrouvait souvent englouti dans le doute et l'isolement. Je me souviens d'être assis seul dans ma chambre d'hôtel après une longue journée de tournage, fixant mon reflet dans le miroir, se rappela-t-il. Je murmurais à moi-même, ils ont choisi le mauvais gars. Je ne suis pas Bruce Lee. Ses yeux se sont embués de souvenirs. Je n'avais pas seulement peur d'échouer Bruce. J'avais peur d'échouer moi-même. Les exigences émotionnelles du film l'ont parfois submergé. Il y avait une scène où je devais complètement m'effondrer, dit-il doucement. Et quelque chose en moi s'est simplement fissuré. À ce moment-là, je ne jouais plus. Je pleurais pour le garçon qui avait passé toute sa vie à sentir qu'il n'était jamais assez. Même après la fin du tournage, le poids du rôle persistait. On ne s'éloigne pas simplement d'avoir joué Bruce Lee, dit-il. On le porte avec soi. On porte les questions qu'il pose sur l'identité, la force, la vérité. Je n'étais pas prêt pour ça, mais je pense qu'au fond, c'est exactement pourquoi j'ai dit oui. D'une légende des arts martiaux à la pleine conscience. Après que Dragon, l'histoire de Bruce Lee est devenue un succès critique et commercial, Jason Scott Lee est soudainement devenu l'une des étoiles montantes les plus convoitées d'Hollywood. Les studios appelaient. Les offres affluaient. Il avait l'attention des grands producteurs, réalisateurs et exécutifs de l'industrie. Mais au lieu d'utiliser ce moment pour se lancer dans une célébrité de blockbuster, Jason a fait une série de choix qui ont déconcerté l'industrie et l'ont conduit sur un chemin plus calme et non conventionnel. À un moment, son nom était attaché à plusieurs rôles de premier plan dans des films majeurs. Des thrillers d'action, des blockbusters de science-fiction et des films phares s'alignaient sur son bureau, y compris des films qui deviendraient plus tard des noms familiers. C'était le genre de rôle qui transformait les acteurs en stars mondiales. Mais quelque chose en lui résistait. Il ne se sentait pas attiré par des scripts remplis d'explosions, d'armes et d'héroïsme unidimensionnel. Hollywood voulait du muscle, de la vitesse et du spectacle. Jason voulait de la profondeur. Il venait de passer des années à s'immerger dans la complexité émotionnelle, philosophique et physique de Bruce Lee. Ce voyage l'avait changé. Il avait dépouillé la performance de surface et exposé le coût intérieur de la grandeur. L'industrie, en revanche, voulait l'opposé, des personnages qui ne pleuraient pas, n'hésitaient pas et ne se questionnaient pas. Jason n'était pas intéressé à jouer ses rôles. Il ne voulait pas effacer tout ce qu'il avait appris juste pour rentrer dans un moule prévisible. Même alors que d'autres acteurs asiatiques commençaient à faire des vagues au Jackie Chan avec sa marque unique de comédie physique et Jet Li avec sa discipline stoïque et son contrôle, Jason sentait qu'il y avait peu de place pour quelqu'un comme lui. Il ne correspondait pas à l'image étroite de l'industrie de ce que devrait être un acteur principal asiatique. Il n'était pas assez léger pour la comédie. Il n'était pas assez poli pour le fantasme d'action. Il était émotionnellement ancré, imprévisible et profondément réfléchi. Hollywood à l'époque ne savait pas quoi faire de cela. Plutôt que de se battre pour s'intégrer dans une boîte qui ne lui convenait jamais, Jason a choisi de s'éloigner. Pas par colère ou désillusion, mais par clarté. Il a réalisé que courir après des rôles justes pour rester pertinent lui coûterait quelque chose de bien plus grand que la célébrité. Cela lui coûterait lui-même. Ainsi, il est retourné à Hawaï. Chez lui, il s'est reconnecté avec la terre, la famille et la simplicité. Il a trouvé la paix dans les rythmes de la vie quotidienne. Cultiver, se réveiller tôt pour regarder le lever du soleil, planter et récolter de la nourriture de ses propres mains. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas mondial, mais c'était réel. Et dans ces moments calmes, il a ressenti quelque chose de plus profond. La conscience physique et le contrôle qui avaient autrefois été aiguisés à travers les arts martiaux étaient toujours vivants dans son corps. Chaque mouvement soulevé, plié, coupé, portait des échos de la discipline qu'il avait autrefois utilisée pour devenir Bruce Lee. Cette structure ne l'a jamais quitté. Plus que de la mémoire musculaire, c'était une philosophie transmise par Jerry Poteet, en fin de compte, par Bruce lui-même. Jason avait compris que le Jeet Kune Do n'était pas seulement une question de combat. Il s'agissait de répondre avec conscience, d'être pleinement présent, et de ne jamais agir par ego ou peur. Ces leçons l'avaient façonné en tant qu'artiste martial et acteur. Maintenant, elles le façonnaient en tant que père. Au lieu d'entraîner ses enfants dans un studio ou un dojo, il intégrait ces valeurs dans la vie quotidienne. Patience, attention, discipline et pleine conscience. Il leur apprenait à écouter avant d'agir,
à bouger avec intention et à reconnaître la valeur du silence. Jason Scott Lee a peut-être refusé certaines des plus grandes opportunités d'Hollywood, mais il n'a pas tourné le dos au sens. Ce qu'il a choisi à la place était un autre type d'héritage. Un héritage ancré dans la vérité, l'équilibre et une force tranquille. Que pensez-vous de la décision de Jason de jouer Bruce Lee? N'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.